une salsa de sens digne d'Africando, où clavier et mambo sont aussi dans ces jeux de mots. Mais ne vous méprenez pas, car ces petits pas de twist fou cassent sûrement de tristes jours. Les jours où nos revers nous prennent de court et qu'on encaisse des coups droits dans le moral, rêvant d'un break pour pouvoir dire stop quand nos vies se disloquent comme un Boeing sur une tour. Opératoire ou pas, ce concept m'a permis de faire bloc et d'anesthésier à cœur ouvert mes douleurs sur scène. C'est donc envers et contre tout que j'ai écrit en vers et prose ce blues, griffonnant des tonnes de textes, des flots de lettres et des litres d'encre dont chaque goutte égoutte en moi ce qui m'attriste ou me dégoûte. J'ai aussi pu rire à plumes déployées, semer un peu de joie dans les cœurs que j'ai pu côtoyer. Car même si c'est sans parchemin que j'ai parcouru ce pays sans chemin qui est la vérité, j'ai pu résister et retrouver à côté de mes turpitudes quelques certitudes sur l'univers, le bonheur et la plénitude. Aujourd'hui, j'ai fini mes études, mais sûrement pas de méditer, ni de m'éviter de découvrir d'autres vérités qui pourraient me dérouter. À vous tous et toutes qui en silence êtes en train de m'écouter, méditez ces questions qui sans doute vont vous secouer. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici sur Terre? Slam. Voilà. Merci. Oui, alors j'ai écrit un roman qui s'appelle Le Dernier des Arts, donc qui parle un peu du dilemme qui existe chez celui qui s'engage en politique. Et l'histoire parle d'un candidat à la présidentielle d'un pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne nomme pas. Et ce candidat est confronté à une histoire un peu de corruption dans son propre camp. Et il est partagé entre le fait de taire cette histoire ou de la confronter pour pouvoir gagner éventuellement et appliquer ses idées. Donc c'est ce dilemme-là que je traite dans ce livre. Le titre est une reprise, un remaniement de Voltaire qui dit que la politique est le dernier des métiers et le premier des arts. Mais pour moi, la politique est le dernier des arts parce que c'est l'art ultime, c'est un art difficile à maîtriser, parce que cela exige de ceux qui la pratiquent qu'ils soient de bons tribuns, qu'ils parlent bien, qu'ils connaissent leurs chiffres, leurs dossiers, qu'ils soient bons en communication, bons en stratégie, qu'ils sachent adapter leur discours. Et donc c'est l'art ultime, le dernier des arts, mais c'est aussi l'art le plus sombre, le plus vil, l'art où la morale parfois n'est pas celle qui commande vos actions. Et donc c'est cette double entrée-là que j'ai voulu traiter en parlant du dernier des arts. Le dernier de la classe en termes de morale, mais le dernier dans le sens l'ultime, le plus difficile à maîtriser. Je pense que le roman est un outil qui permet de développer la nuance chez l'individu. Et en tout cas, d'abord ma propre nuance, parce que c'est des questions que je me pose. Moi-même, j'ai été engagé en politique. J'envisage à nouveau de l'être dans quelques années. Et ces questionnements-là me traversaient. Mais en même temps, il y a eu des encouragements d'autres amis, une culture de l'écriture que j'ai depuis longtemps. J'ai déjà écrit un autre livre, un essai. Et voilà, j'ai voulu explorer ce nouveau genre littéraire-là qui complète un peu la poésie aussi que je faisais sous forme de slam il y a quelques années. Moi, en tant qu'auteur, ce que je peux faire, c'est écrire. Et je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'auteurs qui écrivent des livres et des livres qui touchent des problématiques contemporaines. Parce que souvent, les livres qui sont présentés aux élèves, peut-être, ne leur permettent pas de rentrer de manière directe dans des choses qu'ils connaissent ou qu'ils côtoient au quotidien. Donc renouveler peut-être les programmes scolaires et ajouter d'autres livres au programme, en retirer certains. Également, du côté de l'État, favoriser une politique du livre, avec peut-être des subventions, des bibliothèques dans chaque commune. Ce ne sont pas des choses qui sont très compliquées à mettre en œuvre, d'autant plus que les populations peuvent s'approprier ces espaces-là pour en faire des espaces de vie, de révision, d'échange culturel. Mais c'est aussi pour les entreprises, pour faire de la RSE, ou du mécénat, acheter des livres, les offrir à des élèves. Ça également, je pense que la culture est un peu un parent pauvre au Sénégal, aussi bien du côté public que privé. Mais il y a un effort à faire de ce côté-là, comme je viens de le dire.